C'est quoi, c'est une... C'est l'enfant d'en face. Ah, c'est l'enfant? On dirait une table. Ouais, on aurait dit une chaise rouillée. Ah bon C'est vrai On dirait une table Moi qu'on... aussi, j'entendais un grincement. Hein. On dirait Shrek qui chie, quoi. Putain, si mon gosse, il fait le bruit de Shrek qui chie le matin... Alors peut-être c'est une table, je sais pas. Mais vas-y. Ça ressemblait quand même beaucoup. J'espère pour le père que c'est une table. J'espère qu'il pense s'occuper d'un enfant, mais qu'en fait, c'est une table. Tais-toi, Gaston! Mais arrête de couiner comme ça! Didier, ça fait 3 semaines que tu touches cette table. Et qu'elle grince et qu'on n'en peut plus. Tu veux lui essuyer les fesses, je comprends. Personne ne comprend. Elle a même pas dit j'ai fini. Ça fait 3 semaines que tu essayes d'enfiler une couche à cette chaise. Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe qui peut finir en couille à tout moment. Et aujourd'hui, je suis entourée de Marie, Coucou. de Mathieu Bonjour. et de Clément. Hello. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Verbouille, ça commence par un verbe, ça peut finir en couille à tout moment. Donc j'ai choisi un verbe, vous ne le connaissez pas parce que je ne voulais pas communiquer. Et il ne sera pas dans le titre, donc on va commencer par essayer de le deviner par le biais des synonymes que je vais vous mentionner. Ok, intéressant. Alors, premier synonyme, olivet. Olivet? Mhm. Attends, olivet, genre... Olivier Tom. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pensé. Non, mais c'est pas un verbe, olive. Olivet, bah si, j'ai cherché et j'ai trouvé, je sais pas. Genre, j'adore olivet Alors, le je n'en week-end. connais pas les... Enfin, quand tu sauras, tu comprendras. Le deuxième synonyme, c'est entubé. Je suis pas sûre de moi. Ouais, bah là, ouais. Ou en tout cas, la direction que je prends dans la tête... Bon, après, je vais pas vous mentir, il n'y a pas beaucoup de synonymes, il y en a que 3, et au troisième, normalement, vous allez l'avoir assez rapidement. Alors, vas-y. Sodomiser. Voilà. Voilà. Quelqu'un se lance? Yes, je peux Ouais, vas-y. je peux le dire. C'est publié en C'est- explicite. C'est aussi une insulte. Oui. Voilà, c'est enculé. Ah, d'accord. C'était une blague. Ah. Oui. Pas aujourd'hui, en tout cas. Pas aujourd'hui. D'accord. Pas de spoiler que quand on sera je en suis- fin de carrière et je me qu'on suis aura bien soif d'audience. N'empêche que Clément, il l'avait à Olivier. Ouais. Presque. Ouais. Ouais. En fait, l'enjeu était d'essayer de te faire sortir enculé directement. Ah, oui, d'accord. Bah, si on je l'ai mis en geste. Je l'ai mis en geste. Mais ça s'entendra pas. Je vous décrirai pas le geste que j'ai fait parce que c'était un peu grossier, mais Moi, je l'ai bien vu, moi. ouais, Mm. bon, Il sera gravé dans ma mémoire. Bon, allez. À jamais. On part sur le vrai verbe. ok, ça marche. Éviter. Décaniller. Carapater. Ça peut être un verbe en anglais ou Non. anglo-saxon? Non, Non, c'est là, c'est un- franco-français. ouais. Moi, je propose esquiver. C'est le deuxième synonyme, c'est le prochain synonyme que j'allais dire. Ah, d'accord, ok, intéressant. Donc t'es sur la bonne piste. Ok. Fuir? Oui. Hey. Bravo. Forte. On avait se débiner, décamper, déguerpir, s'évader, se soustraire, s'exiler, disparaître et s'échapper. Waouh, intéressant. Les définitions du verbe fuir, allez, c'est assez rapidement. Ouais, Donc, allez. il y a quitté rapidement un lieu pour échapper à une menace ou un danger. Il y a donné l'impression de s'éloigner, de s'étendre vers le lointain, sous l'effet de la perspective. Ah oui, les lignes de fuite. Il y a s'écouler rapidement, passer, disparaître en parlant du temps. La belle saison a fui. Je suis sur de la Larousse, ils adorent la poésie. Ne pas faire face à quelque chose, chercher à y échapper, etc. etc. Laisser son contenu liquide ou gazeux s'échapper. Les fuites de gaz. Laisser son contenant. Ah, j'ai laissé mon contenant. Égale fuite urinaire. Et ben voilà, j'ai encore laissé mon contenu s'échapper. Chercher à se soustraire d'une situation difficile. Voilà, on a compris le concept. Et je vous propose qu'on s'interroge autour de ce verbe maintenant. Clément, l'illustration de ta chanson Le monstre gentil. Ouais. Elle met en scène l'ombre d'un garçon qui fuit un monstre qui effectivement a l'air assez gentil. Oui. Est-ce que vous aviez peur des monstres quand vous étiez petit? Et est-ce que vous fuyiez des choses comme le noir ou des choses qui vous faisaient peur? Les monstres. Tu parles au passé, hein. Quand vous étiez petit, ouais. Enfin, bon, après, Marie et moi, on est toujours un peu petites de taille, mais quand vous étiez jeune, allez, enfant. Moi, j'avais très peur de Saddam Hussein. De Saddam Hussein? Mais on t'a traumatisé en Irlande avec Saddam Hussein? Mais c'est vrai, c'était Sans deck. c'était le monstre qui était... Pas sous le gentil, lit. du coup. Pour moi, c'était Saddam Hussein. J'avais très peur que Saddam Hussein Viennent. soit te voir. caché pendant la nuit. Non mais.
C'est genre l'anti-Père Noël un peu en fait. Bon, ça a l'air ridicule maintenant, mais... Non, non, voilà. C'est marrant. Ouais, Non, putain, mais l'obsession. c'est pas Frankenstein, c'est pas Dracula, c'est Saddam C'est Saddam Hussein. Hussein. Mon Dieu, on a Bah, traumatisé de la guerre du Golfe. C'était la guerre du Golfe, marrant. lui, non? Ah, Bon, Saddam il me Hussein. semble, il y avait Oh, même après, il y avait. Il est impliqué dans pas mal de trucs. Ouais. Hein. Ouais. Bon, voilà. Incroyable, eh ben, Saddam Hussein. Mais c'est parce que t'as vu sa tête aux infos. Oui, c'était Et ça. c'était On parlait que de ça à comme le grand méchant l'époque. du Oui, monde, oui, quoi. oui. Ok, d'accord. Ouais. Après 9/11 et tout ça, enfin, il y avait la suite successive d'hommes qui font peur sur la télé. Et moi, dans ma tête, c'est Saddam Hussein qui est collé. Voilà. Et du coup, j'avais très peur. Et je me souviens dans ma cuisine, il y avait une espèce d'énorme fenêtre au levier. Et ça donnait sur un vide la nuit, tu vois, on voyait rien. Mais j'avais très peur quand j'éteins la lumière, tu vois, avec le jeu de la lumière, Ouais. j'allais voir sa tête dans l'obscurité, comme ça. Et du coup, je courais. J'éteignais la lumière, je courais comme ça pour me mettre directement au lit. Parce que Saddam Hussein n'allait pas me trouver sur la couette. Oui, bah évidemment, évidemment. Voilà. C'est sûr. Il serait resté là. Ah, Et où Merde. Bah, déjà, il avait pas les Encore clés. raté. Presque. encore sous la couette. Ah, j'étais à 2 doigts de lui toucher les fesses. Une olive. Une olive. Ah, j'étais à 2 doigts de l'oliver. Hein. Ceci dit, souvenons-nous que Saddam Hussein baise avec Satan dans South Park. Bah c'est clair. Donc il y a de l'olive C'est dans clair. Ah l'histoire. bah il y a clairement de l'olive dans l'histoire de Il y a Saddam même Hussein. plus que ça, parce que mon Dieu. Ah bah ouais. Saddam Hussein qu'ils ont maintenant remplacé par Donald Trump. Ah, Donald au passage. Trump, évidemment. Merveille. Bien sûr, bien sûr. Vous avez jamais vu ces scènes-là? Allez, viens baiser, Satan! Ah ouais, trop bien, trop génial. Trop génial. J'ai pas assez regardé, moi. Ah ouais, Non, ah moi bah, non plus. la dernière saison, elle y va fort. Ouais, il va très très fort. Parce qu'il y avait... Ouais, mon rapport à la fuite, en fait, en étant enfant, il est pas ouf. Hein, genre, j'ai pas. En fait, moi, j'ai eu une enfance très heureuse, en fait. Donc, j'ai pas trop de souvenirs de devoir fuir quelque chose, quoi. Ouais, peut-être jusqu'à mes 3 ans, 4 ans, j'avais un peu peur du noir, mais je dormais très bien. J'ai pas eu besoin de fuir du tout. Ça, c'est bien. Ouais. Pour construire une psyché, c'est magnifique. Ouais. Bon, après, ça s'est bien baisé à partir d'un moment. Mais en tout cas, jusqu'à mes 10 piges, non, j'ai vraiment eu un cocon. C'est marrant, quoi. Parce que j'ai jamais même pensé, tu vois. Ouais. De devoir penser au verbe fuir, à l'analyse de la fuite Chez l'enfant. pendant l'enfance. Bah là, c'est super parce que tu plonges dans la gratitude Ouais, qui est très vraiment. réconfortante au Le cocon. Ah ouais, demeurant quand ah bah, on carrément. réalise. Carrément, Ouais. carrément. J'ai aucun souvenir de fuite, quoi. Ouais. Moi, c'était pas fuir, mais c'était plus, comment on dit, tétanisé. Ah oui. Mais moi, je suis plus comme ça. Même adulte, ça m'arrive encore. Hein. Bah, figure-toi qu'on parle bien de freeze, fight ou flight en anglais. Ah oui, Donc, oui, bien sûr. être paralysé, Ouais. se battre ou fuir. Donc Ouais. toi, t'étais dans la paralysie. Ah, complètement, ouais. Mhm. Mais je le suis toujours. C'est-à-dire que parfois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un chez moi, que ce soit un fantôme ou quelqu'un qui fait une intrusion dans mon appartement. Je ne peux rien faire. Je suis tétanisée. Je ne bouge pas. Ah mon Dieu. Voilà. Ah ouais. Et quand j'étais petite, j'étais pareil. Et il y avait un jouet dans ma chambre, je me rappelle. Je crois que c'était le jouet de ma mère qui était dans ma chambre. C'était un âne vert. Et j'avais l'impression qu'il bougeait. Mais dans ma tête, il bougeait, c'était sûr. Il bougeait. Mais voilà, il me terrorisait ce jouet. Voilà. Un âne vert. Ouais. L'enfer. Non, mais il existait. Je crois que c'était il a été élu jouet de l'année 1959. Après Sophie la girafe. Ou Ah juste Ouais, avant. c'est un peu de ce goût-là, quoi. Mais Un âne vert. on mettra. Eh bien, je ne l'avais pas dans mes références Ah ouais, bon, pas du culturelles. tout. Non. pop Je vais remplacer par culturelles. ma page Michel Houellebecq. Oh. Ah oui, ouais. Allez, bouge-nous ça, là. Vous voyez, à un moment, pour une petite parenthèse, pour la petite anecdote, à un moment donné dans ma vie, où j'oscillais entre 2 auteurs, et les deux sont des gros misogynes, j'oscillais entre Houellebecq et Bukowski. Ah, Et, Bukowski, c'est Lolita? non, Non. Bukowski, Non. c'est tu sais, c'est Woman. le postman. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait déjà Woman. Woman. Mhm. C'est en gros un alcoolique de Los Angeles qui baisse des putes, quoi. Mais genre vraiment qui les traite comme de la merde, qui les tège et tout, et ultra colo et tout. Et au bout d'un moment, j'en avais marre, mais je commençais à suer, quoi, d'avoir des. Parce qu'en plus, c'est 2 auteurs qui parlent à la première personne. Ouais. Donc c'est genre je machin et tout. Et puis au bout d'un moment, j'ai l'impression qui débordait sur mon cerveau, quoi. Que j'avais peur que ça change ma vision de la femme, même. Ouais, tu vois. ouais. Ah ouais. Ah ouais. Puis après, je me suis mis de la bonne lecture d'autrice, voilà, pour me Virginie rattraper. Despentes. Bah, entre autres. T'as déconstruit. Ouais. Ça, c'était adulte. Ah oui, ça c'était. Oui, T'as pas lu à 4 ans Charles Bukowski. Non, Bukowski a 4 ans, non. Bah justement,
ce que Marie vient de nous dire. Et vous, les gars, dans les situations... Alors, parlons des situations, parce que là, on parle de la situation qui fait peur, mais des situations conflictuelles, un peu anxiogènes, peut-être des moments où, évidemment, on aimerait ne pas être là. Vous êtes plutôt freeze, flight, Ah ouais, non. fight. Alors par contre, les situations, c'est pas pareil. Hein. Ah bah, reparlons-en. Moi, je suis plus là. Hein. Passons à l'âge adulte. Ah, Quand il y a du conflit, bah voilà. je la freeze fuite. pas là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas... Peut-être qu'avec le temps, maintenant, je commence à un peu plus me confronter, parce que la fuite, c'est assez inconfortable quand même. Mais ouais, j'ai tendance à la fuite, moi. J'ai horreur du conflit. Ouais, bah, j'en parle assez en psychothérapie pour vous confirmer que je suis la même. Néanmoins, petit à petit, là, régulièrement, j'essaie de sortir une phrase pour quand même un peu me redonner de la vie et surtout me redonner un peu d'aplomb en me disant « Je suis prête à en découdre !» Et je pense que je suis prête à en découdre. C'est-à-dire qu'il y a, tu sais, le fait de le dire pour t'auto-convaincre. Et en vrai, je me dis, mais si là, la situation avait lieu là, ouais. Ouais, je serais prête. Alors, bon, pas en mode bagarre, parce que la bagarre, je sais que je la gagnerai pas. La physique, hein. Ça, Ouais, bien sûr. Mais ouais, de l'argumentaire. Ah ouais, je comprends. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à freeze, même un peu à me laisser marcher sur les pieds et tout. Mais parce que historiquement, moi, je suis un peu un people pleaser. J'aime faire plaisir aux gens. J'ai peur qu'ils m'aiment plus. Bah voilà. Ouais, Non, mais ne pas être aimé, ça c'est horrible. Quand je te dis que j'en parle en thérapie, c'est vraiment terrible. Mais la peur de ne pas être aimé, ça peut te foutre des pieds dans des bâtons, dans des pieds, non, les roues. Les pieds dans le Les ciment, roues et dans un tapis les aussi. roues dans et les châteaux en Espagne. la roue dans l'olive, non, dans l'olive, dans l'olive. Le bâton dans l'olive. Le bâton dans l'olive. Ça peut te mettre des bâtons dans les olives. Oh, mais hardcore, quoi. Mais ce que j'ai appris là récemment, parce que je suis en train de faire une thérapie aussi, enfin voilà, je suis dans mon propre parcours aussi Bienvenue. là-dessus. Merci. C'est vrai qu'à partir du moment où tu commences à prendre conscience que ton avis compte autant que la personne qui est en face, quoi, en fait. Il n'y a pas de raison pour que ton avis compte un peu moins, ou voilà. Il y a ça, il y a le fait que ta colère soit valide aussi, et elle a tout à fait sa place, au même titre que la colère des Ne autres. pas avoir besoin de quelqu'un d'autre pour te valider ta colère. Exactement. Surtout parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très bons dans les conflits, notamment parce qu'ils sont très forts à invalider Le tes sentiments. gaslighting, qui est Et, un mot que j'arrête pas de sortir en ce moment ouais, aussi. voilà. J'arrête pas de dire à mon psy, j'ai l'impression que je me fais gaslighter, mais je n'ai pas la preuve. Ouais. C'est Mais terrible, t'as hein. pas besoin de preuves. Si t'as le sentiment d'être gaslighté, tu te casses en fait. Ouais. Et presque, que t'aies raison ou pas, si t'as cette sensation-là, si t'as cet instinct-là, Ouais. c'est valide. T'as Ouais. cet instinct-là. Ouais. Donc c'est valide. Moi, aujourd'hui, je suis dans un moment où c'est juste un no-go zone. Il y avait quelques personnes autour de moi qui avaient tendance au gaslight et je les ai cancel de ma vie. Ah ouais. Et là, je te parle de ces derniers mois, quoi. Parce que. Il faut en passer par là. Ouais. Mais parce que c'est des gens en face qui aussi sont dans des systèmes de survie aussi d'une certaine manière, tu vois, qui supportent pas qu'on aille à leur rencontre, qu'on les fasse culpabiliser. Et du coup, prêt à tout, plutôt crever que de culpabiliser. Donc je vais te gaslight et te faire croire qu'en fait tu te fais des films. Et il y a aussi des gens, j'ai l'impression, qui ont envie de garder une certaine mainmise, mais sans forcément en avoir conscience. Parce que quand tu fais du gaslight, Totalement. au final, bah, t'es un peu la parole, pas la parole divine, mais tu vois, tu t'apportes de l'explication, de l'argument, de la caution. Or, bah, souvent, on le sait bien quand on le ressent que c'est pas le cas, mais ils ont besoin de garder une espèce de pouvoir. C'est aussi une manière de. Enfin, moi j'ai du mal à croire aux gens foncièrement mauvais. Les gens qui gaslight, je pense que c'est pas parce que. Alors, il y en a vraiment très peu sur cette planète qui vraiment prennent mal un plaisir à garder le contrôle et tout. Mais je pense que les gens qui font du gaslight, c'est des gens, comme je te disais, qui sont. En fait, le gaslight fait partie d'une stratégie de survie pour leur estime d'eux-mêmes, pour leur ego, pour leur machin, parce qu'ils sont fragilisés de base. Et c'est des gens qui ont souffert aussi. Et c'est une manière d'aller mieux, tu vois. Le truc, c'est qu'il faudrait qu'eux-mêmes fassent le travail que nous, on est en train de faire. Alors, ça, c'est sûr. De manière à ce que tout se rééquilibre un peu naturellement et que tout le monde arrête de rendez-vous souffrir dans 10 ans. Voilà. Ok. Non, mais clairement, dans le meilleur des mondes, tout le monde fait une psychothérapie et tout le monde. Oh oui. Rendez-vous le jour de notre mort, en fait, parce que ça va durer. Ouais. Enfin, c'est jamais fini. Ça commence le jour de la naissance et ça termine le jour où on meurt. Sachant que potentiellement, le jour où on meurt, le dernier jour de notre vie, c'est potentiellement le jour où on sera le plus abouti. Ouais. Oui, Tu vois, développé. Oui. Logiquement, c'est là où on saura le plus de choses. Ouais. Sauf si on a Alzheimer. Alors, mais Là, on saura plus rien. toujours à péter l'ambiance. Allez. Bah après, qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'Alzheimer? L'innocence d'un Alzheimer, tu vois. Mais c'est clair, tu te chies dessus, tu t'en fous. Ouais. Tu te chies dessus et tu souris à tes enfants. Ouais. Voilà. Et tu fais avec ta purée. Voilà.
J'aurais pu aller plus loin, mais j'y suis pas allé. Oh, vas-y. Non, non. C'est quoi déjà la Bon question? appétit. Bah, c'était dans les situations conflictuelles. Est-ce qu'on est plutôt Ah. freeze, fight, flight Ouais. Et c'est là où, enfin, moi j'ai fait mon expérience de psy et de thérapie il y a, ça doit faire 4 ans maintenant. Oui, du coup, je suis passé par le même truc où il y avait, parfois pour des bonnes raisons, des gens m'avaient forcé à me remettre en question sur certains trucs et du coup, j'ai totalement perdu toute confiance que j'avais en mon propre instinct en me disant, bah, au fait, j'ai foiré avec telle ou telle personne, je dis la mauvaise chose, j'ai fait la mauvaise chose, du coup, je me fais plus confiance pour m'affirmer. Et c'est dans la dernière année où ça commence à revenir maintenant, où je me dis, non, en fait, il y avait une partie à garder, il y avait cette partie... Oui, ne pas tout son... supprimer. Ouais, voilà. Ouais. D'écouter son instinct et de dire que finalement, non, je suis pas un tapis, du coup, je vais engueuler quelqu'un lorsque j'en ai besoin. Et du coup, ouais, je pense beaucoup aux conflits professionnels, personnels dans cet appartement maintenant. Je pense au début, lorsque je sortais avec mon mec, on s'engueulait pas forcément parce que moi, je laissais un peu les choses passer. Oui. Maintenant, j'insulte, mais toute sa famille régulièrement. Mais parce que, il faut juste lâcher le truc, tu vois. Ouais. Non, Lâche c'est le clair. truc que de toute façon n'est pas vrai, n'est pas réel, c'est pas un vrai sentiment, mais c'est juste, on a de la frustration. Au lieu de le garder pour moi, Ouais. tu vas prendre une petite pique là maintenant et ce sera fini. Bien sûr. C'est Et important. voilà, tu règles tes comptes comme ça et finalement tout le monde en sort beaucoup plus heureux, je pense. Moi, ça me fait réaliser que les seuls moments où j'ose rentrer en conflit, et là, vraiment, c'est honteux de ce que je vais vous dire. Je vais juste enlever ce gant. Descratche-moi cette petite chose. Ouais. Ah ouais, justement, j'étais en train d'y penser. Ça va l'odeur dedans? Ouais, c'est un peu chaud, mais... En fait, je suis dedans depuis des semaines. Écoutez, j'ai découvert une série qui est géniale. Je rebondis sur ce que tu viens d'enlever, t'as un petit problème au poignet. Ouais. Ça s'appelle The Pit, Mhm. ça se passe à Pittsburgh. C'est avec le docteur Carter de Urgence qui retravaille dans des urgences à Pittsburgh, sauf que cette fois il est chef de service. Ah, il a évolué, c'est bien. Non mais c'est incroyable. Ceci dit, la série est vachement bien faite. Un épisode représente 1 heure dans l'hôpital comme 24 heures chrono. Les histoires sont super. C'est sanguinolent. Bon, il y a un peu de tout, mais il y a de tout. Et c'est pas trop gnangnan, c'est pas trop pathos, et ça va tellement vite que de toute façon t'as pas le temps de rester dans du pathos. Hier, on a regardé le nouvel épisode. Il y a un gars qui vient. Alors, je ne fais pas complètement le parallèle avec toi, Clément, donc ne te vexe pas. Ok. Je crois que c'est une espèce de SDF. Ok, Je je dis me ça casse. pourquoi? Parce que... Non, je dis ça pourquoi? Parce qu'il a un plâtre et il est venu se faire enlever le plâtre. Ah, Et Je pense il que tu arrête me pas de leur spoil là, dire. parce que j'ai pas vu le dernier Tu épisode. l'as pas vu? Mais blablabla. Ah ouais. Vas-y, go. Non, mais il faut que je termine, je suis désolée. Go. Je l'ai commencé. Et il dit ça me gratte, enlevez-le-moi. Ah. Et je dis à mon mec, parce qu'il nous montre juste l'entrée du plâtre là où je vois que la peau est Ah, pas ouf. le liseré... Et là, je dis à mon mec, à mon avis, on a de l'escar là-dessous parce que ça doit faire genre 3 ans qu'il a son plâtre, c'est vide dehors. 3 ans? Putain, j'en sais rien, je sais plus. Horrible. Il y avait des vers Ah. sous le plâtre. Pour ça que ça le grattait, il était là genre ça me gratte. Des verres. Mec un peu... Des maggots partout. C'était dégueulasse. Mec un peu émoustillé par des trucs hyper random. Des verres. Ah, putain, ça fait plus que gratter à ce stade-là, je Ouais, pense. le problème. Ça va Les faire vers un qui tout grattent. petit peu mal. Hein. Ouais, Il est en train de décomposer C'est- vivant. Quoi. Ah. C'est- terrible. Ah, j'ai de la salive tiède dans la bouche là. Ah, ça te fait un petit Pavlov. Ouais. Mmh. Un Pavlov? Un réflexe pavlovien. C'est quoi? C'est du conditionnement. Alors, je connais ça dans le conditionnement des chiens notamment, où alors c'est la vue de la nourriture ou de quelque chose d'appétissant ou d'alléchant ou d'excitant qui génère l'apparition de bave. Alors, c'est Ok. vrai, c'est chez les chiens, mais en fait, c'est vrai chez tout le monde, je pense. Ouais, Le fait de saliver oui, quand bien on. sûr. Bah, c'est ça, Pavlov. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, intéressant. Ok. Le chat de Schrödinger, Ah bah ça c'est la physique, C'est ok c'est la base de la physique quantique. Hein. voilà. Oui, bien sûr. La base. Bon, Ce podcast se trouve. ça c'est la base. Sache que notre métier, pourtant, ici, c'est vraiment d'être. La base. De Non. dire que de la merde. Hein. Souvent, Ouais. D'accord. on pense qu'on a raison et on dit, je crois que c'est ça, c'est jamais ça. Ouais. On a failli l'appeler à peu près, Ah ouais, ok, d'accord. voire pas du tout. Parce que oui, quelle est la capitale de tel pays Putain. On sait pas, mais on va tenter. Hein. Ouais. J'ai affirmé que la capitale des Pays-Bas, c'était la Haye. Mais bon, ils nous font chier aussi en Europe avec tous leurs organes européens, là, dispersés dans des grandes villes, et du coup, on croit que c'est des capitales. C'est possible. Non, c'est Amsterdam, mais je l'ai vérifié en montant l'épisode, 3 ouais. semaines après l'avoir enregistré. C'est trop tard. J'avoue T'as plus peur logique ça aurait été de dire Amsterdam. Oui, Ah ouais. Pourquoi t'as cru que c'était là? eh ben... Ah, ou Rotterdam, Second peut-être. guessing, Ouais. je me Ok, suis pas ouais. fait confiance, histoire de ma vie. Non mais écoute.
faut pas culpabiliser non Ah, plus. c'est relou. Hein. Est-ce qu'on peut rectifier du coup Étienne Dao? Oui, en Merci. plus, oui. Alors, on a fait un blind test au cas où. Il y a le dernier épisode. Et T'as joué au on a cas où? joué Étienne Dao. Et le titre que j'avais trouvé sur internet, c'était L'Essentiel. Et c'est en fait le dernier jour du reste de ta vie. Tu crois pas que c'est le nom de l'album? Tu l'as pris sur un Ah. best-of qui s'appelle L'Essentiel de Étienne Dao. Et... Non, là, je commence à le prendre mal. Aïe, 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 aïe. Il est fort possible. Mais en c'est fait. tellement possible. Ouais. Heureusement, t'imagines. Non, mais c'est ça dans sa chanson Best-of. Best-of, elle s'appelle. C'est la numéro 2 même. Greatest hits. Oh putain. Bref, j'allais dire que malheureusement j'ai honte de l'avouer, mais les seules personnes avec lesquelles j'entrerai en conflit violemment, vraiment, c'est les gens qui sont faibles. Ouais, c'est tellement. Ou sur lesquels je hardcore. sais que j'ai un ascendant. C'est son chat. Hein. Non, jamais je suis entrée en conflit 2 fois avec lui. Genre un enfant dans un parc. Coup de pied direct. Putain! Mais tu vois pas que je voulais boire à la fontaine? Mais je voulais remplacer je voulais mettre du sable dans le. Ta gueule! Ah, ça me rend dingue, ça me rend dingue! Putain, ça me rend dingue! Dégagez-moi ces gosses. Dégage-moi ce- Comment tu t'appelles? Ah putain. Mais en vrai, c'est hyper sincère et courageux de le dire, je trouve. Parce que C'est pas moi, arrivé 50 fois non même plus, si c'était hein. vrai, moi je pense que je le dirais pas, tu vois. Oui. De peur du jugement des autres. Sous torture, je l'avoue pas. Ouais, c'est hardcore. Bah quoi. moi je l'avoue parce Ouais, que les c'est le seules début fois. d'un travail. Ouais. Guantanamo Bay, tu m'entends pas dire ça. Hein. Ouais. Putain, mais le dire ça, c'est quand même. Ouais, non, mais c'est une belle preuve de. Non mais mais qu'est-ce que attends, t'appelles- Mathieu il est de très mauvaise foi parce qu'il m'a vu faire. Mais j'étais d'accord. Mais pas parce Et que alors, la voilà. personne était faible, mais parce que la personne avait c'était une tort. connasse. C'était Oui, c'était voilà. vieille dame. mais c'est ce que je veux dire aussi par là, parce que quand j'ai dit si j'ai un ascendant sur eux, pardon, mais ça inclut l'ascendant intellectuel, excusez-moi. Oui. Ouais. Excusez-moi du peu, hein. Hmm. Pardon pour cette violence verbale, donc voilà, je l'avoue. Non, mais écoute, je pense qu'il y a plein de gens dans ton cas qui osent pas le dire. Non mais, Vraiment, je pense que t'es pas la seule. parce qu'en fait, je sais que les quelques fois où c'est arrivé, c'était en fait plus qu'une volonté d'agresser ou d'être brutale ou un peu violente. C'était de faire du mal, vraiment. Non, pas C'était- Non, arrête. Non. Non. Je pense que c'était surtout de la défense et de ne pas savoir comment gérer autrement. Mais bien C'est-à-dire que sûr. j'étais en colère de cette situation, d'être Ouais. confrontée à cette personne, longtemps, à chaque fois, et je ne savais pas quoi faire d'autre en fait, ça Ouais, m'énervait ouais. tellement. Et donc, j'étais au final de plus en plus en colère contre moi d'être cette personne-là, Hmm. et donc de plus en plus en colère contre elle d'être elle-même cette personne. Ouais, non, mais. Tu vois le cercle vicieux? Ouais, je vois très bien. Je peux te dire que quand tu rentres chez toi, t'es pas bien. Hein. Ouais. Ouais. Dans cette situation, c'était très Tyra Banks qui a, oui. Dans America's Next Top Ouais. Model. How dare you? We were all rooting for you. C'était un peu ça, tu vois, au bout d'un moment, tu dis, j'ai tenté, je suis passé par toutes les voies pour essayer de faire comprendre à cette personne un message simple. Et du coup, j'ai été gentil, j'ai été pédagogue, etc. Au bout d'un moment, dernière chose sur la liste, c'est je vais Tu es violente. commencer le harcèlement, Mm. quoi. Hmm. Ouais, mais dans ces cas-là, je trouve que ça va. Enfin, parce que la façon dont tu as dit ça, on dirait que c'était gratuit. Mais là, il y avait. Non, Enfin, non. en général, Non, c'est qu'il y a des c'est pour raisons. ça que j'ai dit qu'on Oui. était mauvais. Enfin, La- mais oui. c'était pas gratos. Non, en la fait. phrase d'introduction était extrêmement. Je l'ai raccourcie de manière violente et brutale. Si je devais la dire en une phrase, ce serait ça. Hmm. Mais il y avait tout un contexte à chaque Mm. fois. Hmm. Et pour soi, c'était pas du tout bon. Hein. J'en ai parlé aussi en thérapie. Ça veut pas dire que ça n'arrivera plus, malheureusement. Mais je Non, saurais mais l'identifier. Peut-être de Et moins en moins. peut-être gérer différemment. Oui, voilà, de moins en moins. De moins en moins, non, parce que les gens Différemment. ne changent pas, tu sais. Oh. Je parle pas de moi, je parle des autres. Ah oui, bien sûr. Toi, tu peux changer. Ça, tu le bosses. Les autres, non. J'espère, je croise les doigts. Ah tiens, j'ai une super question. Ah, Enfin, une fois n'est pas coutume. je devrais Non, peut-être je pas dire ça rigole. parce qu'au bout d'un moment, c'est... Est-ce que, comme Jane Birkin, vous pensez fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve? Oui, total. 100%. Sans aucune hésitation. Même maintenant. Ouais, totalement, ouais. En tout cas, pour une partie... Enfin, pour la partie sentimentale, en tout cas. Ah, Oui, J'ai un oui, réflexe là-dessus, ouais. J'ai un Oh. gros réflexe... T'as un flight De de fuir. bonheur en amour? Ah ouais, total. Oh Ouais.
Ouais. T'arrives pas à profiter quand tu passes des bons Ouais, moments. non. Ok. Après, c'est perso, hein. Si tu veux pas aller dans le perso. Ouais, on va ouais, pas dans le d'ailleurs, perso, c'est pour ça que je renchéris pas. Bien sûr, c'est Mais, ça. mais ouais. Mais On te regarde. Mais beaucoup. On attend que. Non, mais comme beaucoup de gens, en vrai. Mais c'est vrai que j'ai un peu tendance à un peu trop réfléchir, quoi. Après, ça m'empêche pas d'avoir des super histoires, hein, Oui. et qui peuvent aussi durer et tout ça. Tu les sabotes pas quand même. Tu fuis ou tu sabotes Mm. Sans aller dans les détails à nouveau, on veut pas connaître les noms, les gens, les machins. Non, mais de toute ma vie, j'ai dû faire un peu les deux, Ok. et parfois ni l'un ni l'autre, tu vois. Enfin, Mm. il y a eu plein de cas de figure dans ce que j'ai Oui. pu vivre avec quelqu'un, tu vois. Et puis Est-ce j'y qu'on t'a travaille, fait et le puis j'y coup travaille Tiens, surtout aussi. j'espère pour Puis j'y toi, travaille, effectivement. ouais. Parce que tu mérites le bonheur comme tout le monde. Ah, bah c'est gentil. Est-ce que t'as l'impression qu'on te l'a fait en retour Est-ce qu'un jour le rôle s'est renversé Parce que ça peut faire bizarre le jour où, tu sais, Non, tu te rends compte que t'es dans un schéma et un jour c'est pas toi qui déclenche le truc, là tu te dis bah merde. non. Peut-être que j'aurais été prêt cette fois. Non, je touche. Non. Ok, Non. ok. Non. Bah, pour répondre à la question, Oui. je pense que juste un peu à l'inverse de toi, le bonheur ne connaît pas mon adresse. Oh Mais non, c'est pas triste. C'est pas triste parce Ouais. que mine de rien, je suis plus heureux maintenant que je n'ai jamais été dans ma vie. Néanmoins, c'est pas naturel. Moi, je trouve que je ne peux pas fuir le bonheur. Le bonheur, on est loin, c'est du boulot pour être content et heureux dans sa vie. Ouais, le c'est méritais. vrai. Je sais. Donc non, je ne le fuis pas. Comment tu peux fuir le bonheur lorsqu'il ne connaît pas ton adresse? Il ne me chasse pas le bonheur. Hein. Si je bougeais pas, il m'arrive pas. c'est vrai. Non, mais c'est vrai en vrai. Hein. Oui, je pense que oui, c'est oui. applicable à tout le monde. Le bonheur, il arrive pas. Je pense que le bonheur, c'est aussi la somme d'actions Oui. que tu mets en place. Mhm. C'est une somme de choses, quoi. Parfois j'ai l'impression que c'est un état. Il m'est déjà arrivé en fait d'avoir ce sentiment fugace de me dire là, Là, je suis heureuse. je suis heureuse Mhm. et c'est incroyable. Bah, quoi. tu vois, sur le vélo, là, en venant, Ouais. j'ai trop kiffé. Et vraiment, je parlais tout seul et j'étais en mode ah là là, mais putain, quel kiff. Oh, quelle journée de malade. Mais vraiment, je le disais vraiment à haute voix, quoi. Mais oui. Parce qu'il y avait le soleil, machin, il fait super beau, j'étais en vélo, j'allais super vite et tout. Comme un connard, là, je doublais les bagnoles et tout. Et je kiffais trop, quoi. Ah là, trop bien. Mais j'ai écouté je me suis acheté une radio, en fait, il y a pas très longtemps. Très C'est, bien. Pour le matin. Alors, c'est un... Non, alors c'est une Tu nouvelle. l'as réveillé C'est une Tu nouvelle. l'as réparé Non, j'ai essayé, ça a pas marché. Parce que j'avais eu un problème de radio quand elle était venue. Non, j'en ai racheté une autre pour Noël. Et il y avait ça aussi, il y avait une conversation sur le bonheur, autour du bonheur. Et c'était deux philosophes, je crois, et un journaliste, je crois, qui parlait. Et en fait, t'avais ce philosophe, qui disait que, en fait, le bonheur, globalement, c'est juste l'absence de malheur. Mhm. Et c'est peut-être le petit truc, c'est la petite phrase, je me dis, que je garderai dans ma tête le jour où je serai malheureux, pour me dire, allez, il te faut en fait, il te faut ce malheur pour kiffer ces moments où t'es sur ton bike, tu vois. Mais tu sais, c'est rigolo, c'est vraiment littéralement, quand j'arrive, on reparle du psy, quand j'arrive chez mon psy et que genre je lâche des larmes, des fois je m'arrête et je le regarde et je lui dis, je comprends pas. Là, il y a zéro problème de santé chez moi, dans mon entourage, on n'a absolument aucun problème technique, financier, matériel. En fait, tout le monde a du travail, il n'y a littéralement aucune raison. Et je regarde le gars et je lui dis, si aujourd'hui là, je suis pas capable d'être en extase de bonheur, ne serait-ce qu'une fois tous les 3 jours en me disant, ouais, mais c'est quand Tu Alors, vois ce que je veux dire Je pense que t'as toujours, si t'es dans un état, c'est que t'as toujours une raison de l'être. Oui, Je pense qu'il y a pas de, ah bah alors. Oh, enfin, il y a jamais ce moment de truc de, bah alors, mais je suis pas heureuse, mais pourtant j'ai tout. Enfin, je pense que, enfin, j'ai pas envie de rentrer non plus dans les détails, Non, parce que mais- c'est très perso aussi, mais. non, pas dans les tiens. Mais non, mais dans les tiens non plus, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que quand même pour ressentir le bonheur, il te faut, quitte à ce que ce soit un peu artificiel, il te faut te créer ces petites montagnes russes, Oui. ces moments de manque. En fait, c'est quand tu ne manques de rien, tu ne peux pas être heureuse de ne pas manquer. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Et à côté de ça, je me rends compte mettre en aussi danger, que en fait. très probablement, Voilà. je n'ai pas assez... Tu te souviens, tout à l'heure, on parlait de la gratitude. Ouais. Et ben, c'est très con, mais en réalité, ce concept-là, les Américains nous font chier avec le self-help et toutes ces méthodes de gratitude, de méditation, de machin. Mais en fait, en vrai, quand t'es un peu dans la gratitude, là, le Thanksgiving, de ce que tu veux, et que t'as fait le bilan, franchement, il y a plein de gens qui devraient pouvoir se dire, en fait, ouais, je suis quand même dans un bon état qui devrait Bien sûr. m'apporter un peu de sérénité. Ouais, Et bien sûr. arrêter de me prendre la tête sur mon Ouais, Dieu, ouais. je me suis pris un feu rouge. Oui, Ouais, ça ouais. va durer 1 minute, mais ça va bien se passer. Oui. Enfin, Mais en fait, j'essaie de relativiser beaucoup plus de choses qui me semblent pénibles à longueur de journée en me disant, en fait, on s'en fout tellement. En fait, je pense que on est dans un état de Ouais. quasi, comme on dit déjà, d'opulence, quoi. En fait, on Oui. est dans un état d'opulence, Mais oui. tous, en Occident en tout cas, qui
empêche constamment l'état d'urgence, Oui. qui empêche constamment Oui. le danger, l'état d'urgence, survie, la faim, la ouais, soif, ouais, ouais. la fatigue, Ouais. l'inconfort, la douleur, voilà, tout est palliatif. Cette société n'est que palliatif, Oui. en fait, ce n'est que du palliatif. L'ennui, t'as la télé, le machin, t'as le truc, t'as la douleur au genou, et bah, tu vas à l'hôpital et on va te guérir, Ouais. on va te mettre de la morphine pour pas que tu souffres. En tout cas, il y en a beaucoup, dans beaucoup d'aspects de cette société, on ne manque de rien, et je pense que la seule manière pour nous de recréer du bonheur que tu ressens instinctivement, c'est de se remettre dans un inconfort. C'est de créer Oui. ton inconfort. Pour en être soulagé. Pour en lorsqu'il être soulagé, bah s'efface. exactement. Ouais, non, mais je c'est comme comprends. les gens, mais il y a un truc un petit peu même un peu dystopique quoi. Moi quand je vais à la salle de sport, je vais souvent à la salle de sport pour m'entretenir et tout, et puis je me dis mais je fais vraiment partie de ces gens qui se créent de l'effort. Il y a quelque Ouais. chose de baisé, il y a quelque chose Ouais. de Je l'ai bizarre. dit l'autre jour, on fait on fait régulièrement du sport, et là, avec la neige, on en faisait, on courait pas. Ouais. Et du coup là, on a passé une semaine où on a très mal dormi, on était un peu agité, etc., un peu stressé. Et là, on est parti à la piscine l'autre jour, et en sortant, c'était pause-déj. Du coup là, on repartait pendant la journée de travail, pause-déj à la piscine, et j'en sortais, je me suis dit... Putain, ça m'a fait du bien, c'était génial. Et là, je me dis, plus que ça avance, plus que je me rends compte que la journée est faite pour se fatiguer, pour dormir la nuit. Quoi. Ouais. Ah ouais. Mais, et quand tu le dis T'as comme ça, vu c'est hyper T'as vu déprimant. Mais t'as vu comment c'est Oui. Mais bizarre. quand tu y penses comme ça, il faut que je le fasse, il faut que je me dépense, Ouais. sinon je dors pas. Bah ce ouais, soir. Ouais. bah ouais. Parce qu'en fait, si tu te laisses C'est faire, aussi- tu ne sors plus. Ouais. Et ouais, il y a un truc vraiment. Je me souviens très bien de cette vision. La première fois que je suis allé à la salle de sport, et que j'ai commencé à courir sur le truc du tapis de course là, et que autour de moi, il y avait plein de gens comme ça. Genre, ça faisait un peu les vaches dans une ferme. Mmh, Tu sais, oui. qu'on traite. Tu sais, genre, en avant. Et on regardait tous, et on avait chacun une télé Mmh. devant nous Ouais. pour éviter qu'on se fasse chier. Oui. Tu vois, et il y avait Cyril Hanouna et tout, et on courait, et on regardait, et ça me faisait penser à un truc genre Black Mirror, quoi. Ouais, genre, c'était ouais. Black Mirror. ah putain, c'est. Mais Ouais. bon, je vais pas cracher sur cette société parce que c'est aussi, ça nous permet aussi d'avoir du temps pour faire ce qu'on est en train de faire. Oui, notamment. oui, absolument. Mais c'est vrai que du coup, de ce confort, il y a des petits pièges. Ouais. Et le petit piège, c'est justement de pas réussir à comprendre que t'es dans un confort, quoi. Mais je Faut l'ai, se le hein, créer, je quoi. l'ai. Hein. Quand je me Ouais. glisse sous cette eau chaude, je remercie Ah l'inventeur bah ça de l'eau c'est clair, chaude. c'est hein. clair. Ouais. Vraiment, je me le dis dans Ouais. ma tête quand j'en parle. Je te jure que c'est vrai. Bah ouais. Je pourrais pas vivre ça. Bah, encore heureux qu'on puisse Merci. encore un peu se plaindre de l'hiver et qu'il y a encore des choses qui nous fassent chier dans ce monde, parce que s'il y avait rien, on aurait On serait rien, quoi. mormons, en fait. Mais on serait mort, ouais, on serait mort-né, on serait mort. Ah, morné. On serait- Je vais faire un blind test à l'envers. Hmm. Donc j'ai pris des morceaux que j'ai inversés. Smart. Alors j'ai renommé les morceaux. Évidemment, ce que j'ai renommé n'a rien à voir avec le morceau original. Alors, le premier titre s'appelle Assez Hard. Toi, tu l'as, Elodie. George Michael. Ben oui, c'est Never Gonna Dance. Never Gonna Ah. Dance Again. Careless Whisper. Careless Careless Whisper. Whisper, c'est ça. Oh yeah. Sorry, je sais pas gérer le bordel. Pardon. Ok, bravo. Le deuxième titre s'appelle I Am. The Weeknd. Bravo. Tam. Ah. Ah, pas mal. Ah, je l'avais pas du tout. Ah ouais, fortiche. Dieu. Mais il est très fort sur le blind test à l'envers qu'on avait déjà fait, t'étais hyper fort. Oui, mais oui, chanson de ma génération et en anglais, partant. Mm. Ouais. Before It Leaves. Oui, Ah, bah, bien j'avais- sûr, Night c'est Fever. Bee Gees. Bravo. Apparemment, le meilleur rythme pour faire de la réanimation cardiaque, Ouais. dit-on. Ah. Ouais. Ah, c'est plus vite. Je crois, hein. Le quatrième s'appelle Ça me dérange. Alors. J'ai oublié À de faire l'envers. C'est j'ai très oublié- joli comme ça. Alors c'est très beau à la base. J'ai oublié de vous faire un petit Discret. avertissement. C'est J'adore très beau. j'adore l'artiste. C'est Sébastien Tellier.
pense qu'il y a que moi qui peux connaître. The winner takes it all. Ouais. Pépito bleu. C'est quoi? Pépito bleu. Ah, waouh. Ouais, mais moi j'ai. Je triche, j'ai écouté tous les épisodes de Sébastien Tellier. Ouais, mais De enfin, Bonjour Pépito bleu, Sébastien hein. Tellier. Donc je sais que Pépito bleu fait partie de tes. Ouais, mais bref. Celui-ci s'appelle Day and Night. C'est Pokémon. Bravo! Ah, je le sais. Bien sûr. I wanna be. Ah, je vais peut-être The mettre un very Pikachu pour la Saint-Valentin. Alors, pas pour faire des trucs kinky. C'est que j'ai une soirée déguisée organisée chez des gens. Et j'ai proposé à mon mec qu'il se déguise en Sacha. Et j'ai envie de lui mettre des Sachette. Pokéballs. Oh là. Alors, Elodie, j'ai une image dans ma tête. Voilà, Waouh. tu m'as fait Tu une veux bonne voir image. Stéphane avec des bonnes grosses Pokéballs devant là. Ah, Attrapez-les Surtout, toutes. ouais, ah je- putain de merde. Ouais. Vous m'enchaînez là. Je fais genre. Je me prends des rafales de cul. Oui, la soirée cross-dressing avec Elodie en Pikachu qui se transforme en porno, là, il y a de l'intrigue. Ah bah. Il y a de Ouais, non, quand même. Il y a c'est une quand même- audience pour, c'est sûr. C'est Ah pas bah. moi, mais... Pour moi, il y a de elle doit l'incompatibilité. exister. Le prochain s'appelle Ennis. Ça n'a aucun sens de toute façon. Ah, Get lucky. Gang and Andy, Ace. Ah, pas mal. Wrap on Get my lucky. ticket, Ah, j'avoue. wrap Putain, j'ai on pas my du tout ticket, reconnu. Eh ben non, Ah, mais non, c'est pas Ah du tout non. ça. Non, mais ça aurait pu. j'ai zappé, j'ai Non, C'est confondu la les même deux. progression en dessous, C'était ouais. Fresh. Fresh. Cool on the Gang. Moi j'ai cru que c'était la chanson qui faisait In the 80s, the 80s. Ah, mais j'ai déjà fait. Ah, c'est pour ça que je le. Parce qu'elle ressemblait à l'envers. Acceptable in the 80s, c'est Ouais. pas ça? Alors la prochaine, j'ai pas eu le temps de dire le titre, c'est dommage. Ça s'appelle Epistaxis. Joe le taxidermiste. Ah, Running Down the Hill. Ah, Kate Bush. Ah, waouh. Ah, oui. c'est toujours à l'envers. Non, c'est ça. toujours à l'envers, j'ai pas fait à l'endroit celle-là. Vous savez qu'il y a des théories incroyables sur internet sur la dernière saison de Stranger Things. L'avez-vous vu? Non, moi j'ai regardé la première saison Ouais, et t'as demie. pas- ok. Ouais, non, j'ai pas poursuivi. Il y a des théories, c'est incroyable. Ok. Je me suis fait enchaîner par mon mec et mon beau-fils pendant une demi-heure. À un moment donné, Attends, il était là. Tu vas Ouais, spoiler je sais pas, là. Non, mais je l'ai Non, pas non, vu. j'ai rien dit. Non, je l'ai pas vu. Comme toi, je pense que j'ai regardé un ou deux épisodes et je me suis dit, bon, pas pour moi. Mm. Mais j'ai entendu parler de comme quoi il peut y avoir un épisode en plus qui va arriver. En fait, au- c'est pas ça, c'est que Internet a créé sur la base de la dernière saison et toutes les observations et toutes les déductions qu'ils ont faites, qu'on pourrait estimer être des incohérences de scripting ou d'images, etc., tout a été interprété et surinterprété, ce qui pourrait faire du coup penser que les Brothers Duffers là pourraient, s'ils le souhaitaient, continuer ou refaire quelque chose. Mais je crois que eux n'ont rien dit. hein. Bah, en fait, ils ont dit Ils le ont dit que contraire. c'était... Oui, c'est pour eux, c'est Ils ont dit fini. c'est la fin, Mm. quoi. Ah ouais, intéressant. Alors il en reste 3. Give me a winner. C'est Queen. Ouais. Bravo. We are the champions. Non, Non, c'est Bohemian Rhapsody. Ouais. non. Non. Ah. Ah, c'est Don't Stop Me Now. Ouais, bravo. Don't Stop Me Now. Ouais. C'est ouf comme il est reconnaissable. Ouais. Bon, la voix, on l'a tout de suite. No, 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 no. Hi, hon, hi. Ah, c'est haha. Bravo. C'est moves ce que tu as, Marie, dingue. Ça se voit que tu étais là pour les années 80, toi. Bah ouais, je suis Ça se arrivée. voit. La dernière s'appelle Sofa. Et- Ouais, non. Ah bah là, c'est Get Lucky. Ouais. On y est. Mais du coup, je suis en train de me demander si les Daft Punk n'ont pas pris Fresh de Cool on the Gang, ils l'ont mis à l'envers pour C'est juste pour non, faire c'est- Get Lucky. C'est juste la même progression. Question. C'est pareil. Il y a du café ici ou pas? Je peux en faire, ouais. Je crois que j'ai. Un petit coup de barre j'ai pour un le petit cinoche. coup de barre. Ouais. T'as Oui. pas entendu rien? Non.
Non, je vais voir 128 années plus tard, là, ou je sais plus quoi, là. Ah, ils ont fait 128 années plus Ou tard. 15 années plus tard, ou je sais plus quoi, là. Attends, on parle des trucs de zombies? Ouais. 28 ans. Il y avait 28 mois plus tard, et là, ils ont fait 28 ans. Et 28 jours. Mais il est pas déjà sorti. Mais j'ai l'impression de l'avoir vu Oui, sur il est sorti il y a Canal. longtemps. Ouais, je l'ai vu sur Canal. Ah, mais il y a des ciné qui rediffusent en fait, c'est ça qu'on dit. Il y a un nouveau film? Tu sais qu'on est en 2026 Ok. Non. Ah ouais. 28 ans plus tard, c'était bien il y a un an, quoi. Bah, il me semble qu'il vient d'être publié sur Canal. C'est pour ça que Mais attention, je ne suis pas à l'affiche, donc. Non, t'as raison, c'est sur Canal. Parce que j'ai regardé sur Canal il y a Ah, voilà. 2-3 semaines aussi. Non, mais quoi? Sauf si ils ont fait 228 ans plus tard. Aussi parce que le 28 ans plus tard prépare. Oui, il y a 28 ans une plus tard. suite. 28 ans plus tard, 2026. Ah, c'est la deuxième du coup qui sort là. Oui, parce qu'il y a un 28. Si tu n'as pas vu le 28 ans plus tard, là tu vois un sequel. C'est pas d'un le film que 28 tu n'as- mois que t'as vu? Non, c'est 28 Non, ans. c'est en avec Jodie Comer et Ralph Fiennes. Non, mais il passait une super journée là. Qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Ouais, c'est potentiellement le deuxième film dans une Clément, suite. C'est Ouais, ma ouais. faute. T'inquiète. Je lui ai demandé ce qu'il allait voir. J'aurais pas dû. Bon, Mais- grosso modo, zombie survivant quoi. Ouais, oui. Rien ne change par rapport à. Non, mais enfin, tu viens de lui dire que s'il a pas vu le précédent, il va pas comprendre. Non, Bah, il ça. va comprendre. Zombie survivant quoi. Ah, d'accord, ok. Là, il est en train d'engueuler la personne avec qui il va le voir. Bah, totalement. Et il me dit, qu'est-ce qu'il me répond? Il écrit là. Parce que je lui ai dit, attends, juste le film qu'on va voir, c'est une suite d'un truc. Parce que moi, j'ai pas vu le 1. Et il me répond, pour l'instant, il me répond pas. Ok. Il est en train d'écrire. Il écrit et je sens qu'il est gêné là. Non, il va Tu te dire ressens, zombie survivant quoi. Est-ce que tu ressens que le rythme des 3 petits points qui disent Ouais. qu'il est peut-être Ouais. en train de... Il est différent Bah, ce là, rythme? là, il galère. C'est hein. surtout qu'il y a Aïe, des fois, ça se retire quand les. Aïe. Eh oui, ça S'il s'annonce fait un mal. vocal, on aura le droit de l'avoir ou pas? Aïe, attends. Alors, non, mais je pense pas que ce soit embêtant. Le seul truc à savoir, c'est qu'il y a une invasion de zombies qui se passe dans le 1. Zombie survivant. Bah, Voilà. voilà. Non, mais c'est jamais inquiétant de voir un film de zombies à Il y a l'intérieur beaucoup de d'une gros série de films stubs de dans le zombies. premier. De gros stubs? Ouais, De quoi? Je peux venir avec vous? dans le premier. Ah, ok. Il est peut-être toujours. Dans 28 jours plus tard? Dans 28 mois plus 28 tard? ans dans... plus tard. Pourquoi il y a des tubs? Parce que les zombies ont des tubs aussi. Hein. Pourquoi ça t'emmerde? Ouais. Ça me fait pas chier, mais c'est la première fois qu'on montre des tubs de zombies. Est-ce que du coup on peut Pourquoi montrer il y a des des tubs tubs de vampires maintenant? Ouais. T'as peur? C'est quoi? Non, j'en vois même partout, puisque j'en ai vu dans une émission, je lui ai envoyé un screenshot, j'ai dit pourquoi il y a des tubs dans le décor? Ah ouais? Et j'ai mis 10 minutes à réaliser que c'était des fenêtres. les fenêtres de. Enfin, médiévales là. T'as un pareil. Ah non, mais hier, Ouais. j'ai Les un pote, meurtrières j'ai un Ouais. pote pianiste. Il a voulu sortir une vidéo un peu mignonne parce qu'il est en train de faire la promo de single qui sort et tout. Et il a fait une vidéo un peu mignonne sur Instagram où il dit Hello, je suis allé à la rencontre d'un super ornithologue pour aller enregistrer des sons d'oiseaux. Et c'est trop mignon, ils sont dans le pré et tout ça. Et moi, le seul truc que je voyais pendant toute la vidéo, c'est le gros paquet de l'ornithologue. Et je lui dis, gars, ton Michel là, il a un gros paquet de ouf là. Il me dit, ah ouais, mais j'ai jamais regardé et tout ça. Je lui dis, bah gars, si, attends. voit que ça. Je l'envoie même. Alors, on veut voir le paquet du gars. Il Oui, a un maintenant gros que tu oiseau l'as dans dit. son. Oui. Je vous propose un Mary fuck kill. Tel concept? Ouais, Ok. Et alors c'est drôle parce que là c'est pas des gens, c'est des concepts. Et on en a déjà parlé de ces concepts en début d'émission. Je vous propose d'épouser, donc c'est du conceptuel, hein, c'est pour créer la Bien discussion. sûr, bien sûr. Épouser, tuer ou baiser, FOMO, FOPO ou YOLO. Quoi? Alors, FOMO, c'est Tu quoi? peux nous le rappeler? Fear of missing Yes, out, missing avoir out. peur de manquer des événements, des choses. Ouais. YOLO, you only live once. Ouais. Et FOPO, fear of others people's opinion. Ah, je me Ah oui, marie à d'accord. ça, moi, je Peur pense. d'être jugé, quoi. Ouais. Ok. Fear of. Fear of others people's opinions. Ok. Mais fear Bah, dans le ça, sens, ça, tu redoutes ou dans le t'aimes sens pas, où. enfin. Ça, je baise, mais mal. Tu vois, je baise le coco. Je le baise. Et tu le regrettes comme un gros McDo. Ah non. Oh. Mais ouais, C'est le j'ai faux beaucoup pot trop qui va d'images regretter. Tu la flemme ce que t'as dit là. C'est le faux pot qui va boiter le jour après. hein. Ah, genre baiser et regretter comme après un gros McDo. Ah, mais c'est vraiment. Mais... Ah là là, un degré de déprime. Je suis désolée. Donc toi, tu Genre- lui fais bien la baise là au faux pot. Ouais, Faut les mais remonter acide. pas dans le sens J'en avais envie, positif. hein. Ouais. Et les autres, YOLO. YOLO et FOMO. YOLO, je tue. Je me marie avec. Non, je sais pas.
C'est dur, hein. C'est dur. Bon, en tout cas, le Marry Fuck Kill est remplacé par FOMO, YOLO et... C'est pas, c'est c'est plus des gens. les personnages, plutôt que de te Ouais. mettre des personnages, c'est FOMO, FOPO, YOLO. Qui tu maries, qui tu baises et qui tu tues. Mais là, les questions que tu vas poser, il faut répondre Marry Fuck Kill ou... Là, elle a FOMO? déjà posé la question. Qui tu... Ouais, mais d'habitude avec des gens. Oui, J'ai pas normalement, compris la j'aurais question. dû te dire Adriana Carambeu. Moi, j'aurais bien aimé savoir qui J'ai baisait. pas compris Tu baises qui j'ai- Tu baises qui J'ai pas compris quelle est la personne dont on parle là. Il n'y a pas de personne, c'est Elle des a concepts remplacé en par des eux-mêmes. concepts. Je pense que personne ne suit. Moi, je te C'est pas comprends. grave. Elodie. Ouais, mais c'est pas grave. Ah, la question c'est FOPO, MOFO, FOMO, YOLO? Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Attends, Donc, par exemple- on va répondre. Comme ça, il pourra se faire un avis après. Oui. Ah ouais, c'est deux... Donc lui, il a bien dit qu'il baisait Faut pas. Fopo parce que il veut lui faire la nique et le mettre mal, dans le Ouais. mal. T'as dit que tu L'anéantir. tuais YOLO Ouais. et t'épousais FOMO. Mais aussi parce que YOLO, c'est une expression milléniale de merde. Hein. Oui, je sais, mais là, c'est le concept dont on Ouais, parle. c'est ça. Moi, Non. je sais que je me marie. Je pense que je me marie avec YOLO. Ouais, Je pense aussi, ouais. Parce Ouais, que ok, j'ai quand d'accord. même. Mais à contre-cœur, tu vois, c'est parce que je suis obligé. Hmm. C'est un mariage pour l'argent, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas si je me marie avec ou si je le baisse, tu vois. Mais non, je pense que je me marie avec. Je me marie avec YOLO. Je baise avec Fear of Opinion. C'est quoi faux? People. Others people opinion. FOMO. Ouais. FOPO. Je pense que ça, je le baise. Et par contre, je tège FOMO. FOMO. Bah ouais. évidemment. Moi je fais tout pareil. Moi, je fais pas tout pareil. J'épouse YOLO, mais je pense que je tue FOPO et je baise FOMO. D'accord. Ça Ah dépend ouais. de ta lecture de C'est baiser. vrai. Hein. C'est vrai. Parce que je pense que Marie et moi, on est partis sur de la baise. Sale. Baiser dans le Pas sens. Pour sympa. faire mal. Ouais. Mhm. Ouais. Moi, je me fais entuber en fait par. Ouais. Je Baiser me dans le fais sens. baiser dans le sens. enculé. Je me fais Ouais. baiser d'ailleurs. Ouais. Je me fais Ah, oui, baiser oui. par. Par people Ouais. people opinion. C'est ça, ouais. Parce que Mais Mais un là, peu c'est malgré l'occasion moi, ouais. de renverser la vapeur, justement. Ouais, non. C'est bah là non. où c'est intéressant d'avoir Bah, l'option de tuer. je veux que du YOLO du coup parce que Bah j'aimerais tège FOMO et la peur du jugement Ouais. des autres. Après peut-être que Olivier FOMO peut être intéressant aussi. Ah, C'est vrai. Voilà. en plus, il y a deux O. Deux belles Oli- occasions d'Olivier. Putain, c'est clair. Hein. Bah c'est clair. Putain. Deux Allez, belles lunettes. tu vois là mes 2 pouces là? Ah. C'est pas pour tes Allez, Les yeux. deux en même temps. Je suis ambidextre. En général, on conclut avec un mot d'une langue étrangère qui n'existe pas en un seul mot en français. L'exemple classique qu'on peut se dire, c'est saudade au Portugal, tu vois, c'est toujours Mhm. cette espèce de nostalgie, Et aujourd'hui, j'ai trouvé un mot russe Ah. qui est Tosca, avec un K, C'est pas hyper comme court. la Tosca italienne, qui désigne un mélange de mélancolie, d'ennui profond, d'envie de partir sans savoir où. Oh. Ils ressentent ça en Russie? Oui, je pense tous les jours. Et tout Ouais. le temps. Bah, À ils mon veulent pas. avis, Ils savent où ils veulent partir. Hein, c'est en Apparemment, ils Ukraine. l'ont inventé. Hein. En Moldavie. Oh la vache. Peut-être même la Roumanie les jours. Hein. Ouais, Voilà. ouais, c'est vrai. Ça dénonce, ça dénonce. Non, mais... ça dénonce. Tu vois Politique. dans les titres du Figaro demain, le podcast Verbouille dénonce l'occupation de l'Ukraine par la Russie. Shot buzz. Et Ça c'est va tout changer. bien les premiers. On a pris de l'avance Quel dans engagement. l'histoire. On est du 10 ans bon plus côté en tard. tout cas. Ouais. C'est bien, ça fait 4 ans que ça a commencé en plus. Et voilà, on est en train de boucler cet épisode. Et du coup, Clément, Ouais. si on parlait un peu de toi, Ah bah on peut. Hein. Oui, quel oui. est ton actu? De quoi tu as envie de nous parler? Avant l'actu, qui es-tu? À qui je suis? Ah bah qui je suis. serait temps, hein. Je suis pas un citoyen du monde. Non mais qui je suis? Je sais pas. Je suis artiste. Je fais plusieurs choses. Tu es couteau suisse. Oui, couteau suisse. Couteau suisse, mais là on va dire que je me suis plutôt canalisé sur deux choses. Je joue la comédie Mhm. et je réalise. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que, puisque tu me parlais de mon actualité, il se trouve que depuis un certain temps, j'ai réussi à trouver le canalisateur ultime de tout ce que j'aime faire dans un seul truc qui me prend toute mon énergie, mais c'est parfait parce que j'ai le contrôle de tout, parce que je peux tout faire. C'est une série d'animation 3D qui s'appelle Le Jardin, où j'écris mes histoires, et puis ensuite je fais les dessins pour les storyboards, et puis ensuite je fais les voix de mes personnages, et ensuite je fais l'animation avec un acolyte qui m'aide à faire les personnages, à les animer, les postures, je lui montre les postures que je veux faire et tout ça.
je fais le montage, je fais la musique, et, enfin voilà, c'est vraiment un truc totalement complet. Tu dessines les storyboards toi-même, tu composes la musique toi-même, Ouais. et tu fais les doublages d'après ce Ouais. que j'ai vu aussi. Ouais. Aussi. Et donc ça s'appelle Le Jardin. Là, on est sur Instagram. Alors au départ, c'était sur mon compte et maintenant, je suis accompagné de 2 producteurs qui m'ont conseillé et je pense qu'ils ont eu très raison d'ouvrir une page Instagram, Le Jardin. On va arriver à 10 000 followers la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Je mettrai tout ça dans les notes, comme ça on pourra y aller. Et tu fais une chaîne super. YouTube aussi, tu es obligé d'avoir de la On a une visibilité chaîne YouTube aussi. Parce que j'ai vu que sur Le Jardin. On a une chaîne D'accord. YouTube, on a une chaîne TikTok, Super. voilà. on a mis ça partout. On est super content, vraiment atteindre les 10 000 followers en 5 semaines. Je pensais vraiment pas que ça allait prendre à ce point-là. Génial. C'est quand même super chouette. Et là, début février, on a une petite deadline de demande de subvention. Donc on va voir on va voir comment si ça convainc les gens qui doivent te donner des sous. Mais en tout cas, si c'est le cas, je pourrais me lancer dans la création d'une saison entière, peut-être d'une dizaine d'épisodes. Mhm. Et voilà, donc c'est le but. On te le Génial. souhaite. Ouais, merci. Ah ouais, Donc voilà, franchement, Je croise ouais. les doigts. C'est le hyper jardin, drôle. pour l'instant, ça a vraiment du succès et on espère que ça va continuer comme ça. Mais en tout cas, on est très contents. C'est très drôle. Ouais. Merci beaucoup. Ah ouais, et je m'attendais pas, en fait, en regardant, je m'attendais pas, je ne te connaissais pas si bien que ça. Donc ton humour, je le découvrais, et au début, c'est pas facile de s'approprier l'imagerie. Mais comme South Mais Park. exactement. Donc voilà, comme j'adore South Park, et même des choses qui sont qui sont toujours un peu décalées en termes d'image, ça m'a pas En plus, j'adore les Sims. Ah bah ouais. Ah bah ça ouais. Non mais en plus c'est vrai parce que c'est complètement une des références. Enfin, je pourrais parler longtemps de ce que je veux raconter avec cette série, mais il y a quelque chose de plus profond que les histoires un peu débiles qui sont dépeintes dans les 6 épisodes. Il y a un peu une réflexion quand même autour du paradis en fait. Le jardin c'est un peu le jardin d'Éden mais reverse quoi, c'est l'anti-jardin d'Éden. C'est un jardin qui a l'air magnifique et en fait dès qu'on se focalise sur une situation qui se passe dans ce bac à sable géant on va dire, on se rend compte que en fait les interactions entre les personnages et les personnages eux-mêmes sont soit bizarres, soit glauques, soit drôles, soit étranges, mais en tout cas ils sont beaucoup moins on va dire blancs, immaculés que ce que le décor pourrait laisser penser quoi. Ouais. L'idée c'est vraiment et de montrer que ça peut être aussi très comment dire, ça peut être appliqué aussi au vrai monde, à la vraie vie. Souvent rien n'est parfait quoi, et même bien souvent plus c'est parfait en apparence, plus c'est sombre en réalité quoi. Ouais. Donc c'est ma vision du monde, de la société. C'est une satire sociale aussi. C'est une manière pour moi d'évoquer des figures sociétaux qu'on connaît en Occident. Oui, parce que tu dénonces quand même ce problème de société qui nous fait tous chier, qui est la trottinette. Alors, Non, je crois que... Il est trottinettiste. non, je suis pas trottinettiste. J'ai fait une Non, énorme non. erreur diplomatique. Non. Moi, de base, je suis skater, mais en l'occurrence, puisque tu parles de cet épisode, je vais peut-être m'attarder vite fait sur cet épisode-là, tu vois, parce que en fait, cet épisode-là, il a été vu comme, alors peut-être, oui, un truc où on se fout de la gueule des trottinettes et tout ça. L'idée, c'est que c'est les trottinettes qui se font charrier et un peu exclure et brimer, qui se font bolos, en gros, par les skateurs, puis ensuite par les rollers, puis ensuite par les BMX, puis ensuite par... En gros, il y a tout un crescendo voilà, il y a un crescendo de énorme. riders qui sont là dans le skatepark pour faire la même chose, c'est-à-dire rider et kiffer, mais ils se battent pour savoir à qui appartient en fait ce lieu. Et en réalité, moi, cet épisode, au fond, ça reste quand même des gens gentils, genre les trottinettes qui s'amusent sans faire de mal à personne et qui se font tous bolos par des gars plus insultants et plus macho, virilos, Viril, hein. de merde, nuls les uns que les autres. Et au final, tous ces gars-là, un peu toxiques, nuls, qui se battent pour avoir le meilleur, tu vois, la meilleure place pour le skatepark, se retrouvent tous à se rendre compte qu'en fait, ils sont tous un peu pareils, et ils vont tous aller fumer des clopes et regarder du porno chez l'un des gars. Tandis que la trottinette, après s'être bien fait bolos, se suicide quand même. Pardon. C'est-à-dire, Il se jette de la rampe. il se jette de la Du rampe, mauvais côté. il enlève son casque pour être sûr de bien crever. Il enlève son casque, se retourne et saute de la rampe pour crever la tête la première.
Après, ça te fait bolos en fait, et donc pour moi c'est évidemment une critique de la masculinité toxique, de cette obsession de la conquête territoriale, de l'ambiance qu'il peut y avoir entre mecs où les insultes sont autorisées, même encouragées quoi. Plus t'insultes fort, plus t'es un mec cool, tu vois. Et en fait aussi. Par extension, considérer la faiblesse, la gentillesse, la douceur comme le pire des défauts, quoi. Ouais. Et ce qui pour moi est très grave, et ce qui a tendance à changer, évidemment, et heureusement, entre mecs, on est de moins en moins comme ça. T'as même un champion de MMA, je le voyais hier, qui a fait un discours sur le ring en disant voilà, moi j'ai mon ami qui s'est suicidé il y a quelques semaines, et il faut arrêter, il faut que les mecs parlent, il faut que les mecs arrêtent de garder leurs problèmes pour eux, il faut que les mecs assument leurs soucis, leurs tristesses, leurs manquements, leurs faiblesses, leurs fragilités, parce que sinon ça finit comme ça, quoi. Ouais. Et ça a fait vachement écho à mon épisode du jardin dans ma tête, et voilà, quoi. Donc c'est des histoires connes, mais qui sont pas si connes que ça au final. Ouais, il y a des messages. Merci beaucoup de nous avoir expliqué, Clément. Je mettrai tous les liens dans les notes, donc on pourra aller sur ta chaîne YouTube, ton compte Insta, ton compte TikTok. Allez regarder Le Jardin, c'est super, nous on a adoré. Super. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Verbouille. On a eu un plaisir incroyable à te recevoir. Et bah pareil, très grand plaisir pour moi. Merci Marie, merci Mathieu, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Verbouille. Bye bye. Salut.